vous ai menti dans le titre. J'ai juste une vidéo d'une course-poursuite avec un enfant de 12 ans qui a volé un engin de chantier. On en parle dans quelques minutes. Salut à tous, moi c'est Franck et je suis là pour vous distraire pendant que vous préparez le café. En Normandie, dans la commune de Passé-Village, le record du monde de la plus longue chaîne de trombones a été battu à l'occasion du Téléthon. Des boîtes de 100 trombones, achetées de base à 50 centimes, étaient mises en vente à 2 € pour quiconque voudrait apporter sa pierre à l'édifice. Chaque boîte achetée rapportait donc 1,50 € à l'association. Une fois assemblée, une équipe de bénévoles s'est chargée d'accrocher bout à bout les petits morceaux de chaîne pour au final atteindre une distance record de 2565 mètres, ce qui correspond à un total de 797 boîtes de trombone. Cet exploit bat de très loin le précédent record établi à Belfast en 2017 avec une chaîne de 1997 mètres. Tant qu'on est en Irlande, passons par la bourgade de Milford Haven où un couple de septuagénaires s'est retrouvé à faire leurs adieux à leur décoration de jardin préférée suite à une intervention de la police. La décoration en question ? Une bombe. Oui, une bombe, du type qui explose. La bombe fut retirée du jardin, puis explosée dans une carrière non loin par une équipe de démineurs qui fut envoyée par le ministère de la Défense. Monsieur Edwards, le propriétaire de la maison depuis plus de 40 ans, a expliqué qu'il pensait que la bombe ne contenait plus aucune charge explosive et n'était qu'une réplique utilisée pour des exercices de la marine irlandaise. Après inspection des restes de l'objet suite à sa détonation, il est estimé que son âge est à environ 130 ans. L'ancien emplacement de l'obus est maintenant recouvert par des pots de fleurs, une manière plutôt poétique de remplacer un engin de guerre. Toujours au Royaume-Uni, cette fois-ci à Londres et plus précisément à l'hôpital Queen Elizabeth, une équipe de scientifiques a mis au point un système capable de mesurer la fréquence cardiaque d'un être humain grâce à un laser dirigé vers la gorge de l'individu. C'est en mesurant des fluctuations d'à peine quelques milliardièmes de mètres dans la réflexion du laser sur la peau du sujet que le système intelligent est capable de déchiffrer les pulsations cardiaques. Selon le professeur Daniel Faccio du Centre de recherche avancée de l'Université de Glasgow, cette technologie pourrait être installée dans des stands au sein de centres commerciaux où les gens pourraient obtenir une lecture rapide de leur rythme cardiaque qui pourrait ensuite être ajoutée à leurs dossiers médicaux en ligne. Et il aurait également l'avantage d'être plus simple et plus fiable que l'utilisation d'un stéthoscope. Le professeur évoque aussi que le système est si précis qu'il serait capable de reconnaître un individu par son empreinte cardiaque. Cela voudrait dire qu'il serait possible d'utiliser ce système à des fins d'identification biométrique. Cela laisse envisager un futur où nos téléphones pourraient être déverrouillés par nos battements de cœur. En France, cette fois-ci, nous sommes à Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, pour un événement légèrement hors du commun, la 23e édition des Bains de Noël. Pas moins de 547 baigneurs se sont jetés à l'eau, arborant de magnifiques bonnets de Noël afin d'honorer cette tradition. Je sais pas pour vous, mais moi, une petite trempette à la plage, dans une eau à 17 degrés, ça me fait un petit peu rêver là. Comme mentionné dans l'introduction de la vidéo, je n'ai malheureusement pas de nouvelle image de GTA 6 à vous présenter. Par contre, avec cette actu, on en est vraiment pas loin. Filmé par la caméra embarquée d'une voiture de police dans le Michigan, un chariot télescopique tente d'échapper aux forces de l'ordre. Bien que cela soit déjà plutôt insolite, ce qui l'est encore plus, c'est l'âge de son conducteur. Un jeune garçon âgé d'à peine 12 ans. Mais alors, comment est-ce possible qu'un enfant si jeune se retrouve aux commandes d'un engin si dangereux ? La réponse est toute simple. Les clés se trouvaient à l'intérieur de la cabine. Par chance, la cavale qui aura duré tout de même plus d'1 heure ne s'est soldée que par des dégâts matériels et tout le monde s'en est sorti sain et sauf. Et maintenant, je voulais faire un petit détour dans l'histoire pour l'actu historique de la semaine. Le 6 décembre 1877, dans son laboratoire à West Orange dans le New Jersey, Thomas Edison récite la comptine pour enfants Mary Had a Little Lamb afin de présenter au public son phonographe, une machine utilisant une aiguille pour graver des enregistrements de sons dans un cylindre en rotation, mais surtout permettant pour la toute première fois de l'histoire de rediffuser l'enregistrement. Et oui, car jusqu'à là, aucun appareil n'était capable de rediffuser par la suite le signal enregistré. D'ailleurs, le français Édouard Léon Scott de Martinville avait lui aussi enregistré une comptine pour enfants sur son propre appareil, le phonautographe, en 1960, soit 17 ans avant l'invention du phonographe. C'est à ce jour le plus ancien enregistrement documenté d'une voix humaine. Enregistrement qu'Édouard Léon Scott n'a jamais pu entendre de ses propres oreilles, car ce n'est qu'en 2008 que l'enregistrement fut retrouvé et reconstitué par First Sounds, un organisme spécialisé dans la reconstitution de sons historiques. Je vous laisse en écouter quelques secondes.
On arrive à la fin de la vidéo, mais avant de se quitter, petite recommandation culturelle. Cette fois-ci, ce sera l'album The Summer Isles de Roo Paines, chanteur-compositeur britannique à la voix extrêmement envoûtante, qui propose une folk chaleureuse et apaisante, parfaite pour s'enrouler dans un plaid et boire son petit chocolat chaud au coin du feu. Vous pourrez retrouver le lien vers l'album dans la description avec toutes les sources utilisées pour cette vidéo. Et d'ailleurs, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir à votre manière, et surtout, n'hésitez pas à aller jeter un œil à la vidéo de la semaine dernière si vous l'avez pas vue. En attendant, je vous dis à samedi prochain pour un nouveau Morning Brew.